Bonsoir à tous, bienvenue pour cette heure de live où on va parler de Montréal, du PVT à Montréal, pour se donner un petit peu la pêche et puis en espérant que certains d'entre vous pourront y arriver bientôt, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Euh, on va donc rester ensemble jusqu'à 19h environ. Je voulais juste, avant de commencer, vous dire que vous pouvez télécharger le guide des PVTistes au Canada sur pvtist.net. Il est gratuit en PDF. On parle aussi beaucoup de Montréal dedans et il est également achetable en version de papier pour ceux qui préfèrent. Écoute, on peut commencer à se présenter. Muriel, présente-toi ton parcours avec Montréal. Donc, bonjour Muriel. Moi, j'ai mes premiers pas à Montréal, c'est en 2004 pour des vacances, puisque mon copain vivait ici, enfin, démarrait un doctorat ici. Ensuite, je suis venue en permis vacances-travail. Non, je suis venue aux études d'abord une année en 2005-2006. Ensuite, je suis rentrée en France. Ensuite, je suis revenue à Montréal avec un permis vacances-travail en 2007-2008. Et ensuite, je suis rentrée en France et en Europe quelques années. Et depuis 2007, je suis revenue à Montréal avec mon conjoint, donc avec un permis de travail attaché au sien, et nous sommes résidents permanents depuis maintenant 2 mois. Ouh. Voilà. Et donc j'ai toujours habité, même si j'ai beaucoup voyagé ailleurs au Canada, j'ai toujours habité au Canada, à Montréal. De mon côté, j'ai aussi découvert Montréal en 2008 au cours de vacances et depuis, je ne fais que revenir, que ce soit pour des vacances ou pour vivre plusieurs mois, soit pendant un stage, soit pendant un PVT plus récemment. Et là, je suis rentrée en France depuis l'automne. Voilà, je pense que mes souvenirs sont assez frais. Muriel y est encore en direct de Montréal. Donc, on a eu pas mal Impossible de... de partir. De toute façon, il n'y a pas d'avion. Oui, voilà, c'est ça. On a eu pas mal de questions cet après-midi sur Instagram. Donc, on va commencer par répondre à celle-là. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à en poser d'autres dans les commentaires sur Facebook et on y répondra à la suite. Si vous voulez réagir aussi, il n'y a pas de problème. Euh, alors, on commence par la première, c'est quel est le coût de la vie à Montréal? Est-il plus élevé qu'en France? À toi. Où en France, ça dépend C'est ça. beaucoup. C'est moins élevé qu'à Paris. C'est plus élevé qu'à Pithiviers. Voilà. Mais il y a un gros range entre les deux. C'est sûr que c'est une grande ville, que le coût des logements a pas mal explosé ces dernières années. Isa pourra vous en dire un peu plus parce elle a bien fouillé cette question l'année passée. Il y a moyen de se nourrir pour des tarifs très raisonnables. Il y a par plusieurs systèmes selon ce que vous mangez. C'est sûr, si vous mangez des produits européens, bah, ce sera plus cher qu'en France. Là, genre le prix du camembert, ça fait toujours verser une petite larme. Mais je dirais que c'est équivalent en fait maintenant. En moyenne en France, je sais pas ce que t'en penses, Isa. Mais encore une Hum, fois, il y a tellement de variétés que c'est compliqué là. Mais Souvent, en tout cas, il y a 10 ans, je comparais pas mal le coût de la vie à Montréal et avec Lyon. Je trouvais que c'était vraiment identique, c'est juste que les postes de dépenses étaient différents. À l'époque, Montréal, le loyer était moins cher qu'à Lyon. Aujourd'hui, Lyon a flambé, mais je trouve que Montréal a encore plus flambé. Donc, à l'heure actuelle, je trouve que le coût de la vie est vraiment très élevé à Montréal et vraiment plus élevé. Disons que je trouve que l'intervalle entre Montréal et d'autres villes canadiennes comme Toronto se réduit peu à peu, alors qu'avant, il y avait vraiment une grande différence. ouais, Voilà. surtout pour le logement. Surtout pour le logement, Ouais, là, ouais. le logement, c'est de plus en plus compliqué de se Mm. loger à tarif raisonnable et puis juste de trouver des logements aussi. Le taux d'inoccupation des logements est de l'ordre de quoi? 2-3%. Ouais, c'est Qui, ça. un truc, comment dire, c'est un chiffre qu'on connaît généralement pas, mais c'est extrêmement bas. Mm. Ça fait que les bailleurs sont vraiment en position privilégiée Mm. de réclamer plein de trucs, Ben, dans, dont ouais. un loyer élevé. Mm. Dans la même veine, quel salaire faut-il pour bien vivre? Vu que le poste de dépense le plus important pour moi, c'est le logement, ça dépend si tu vis seul et que tu veux un appart seul ou si tu vis en coloc ou en couple, par exemple. Je dirais que vivre en appart seul, même un studio, avec le salaire minimum, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Je suis même pas sûre que ce soit possible. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Muriel, mais Alors, comme moi, je suis, comment dire, très installée avec un salaire plus qu'honnête, mon conjoint également.
c'est des réalités, les réalités de petit budget, je les connais plus trop, mais je serais effectivement d'avis qu'avec un petit salaire, il faut une coloc. Ouais, c'est quasi Soit que vous la, obligatoire. soit que vous la créiez, soit que vous intégriez une coloc Mm. existante. Mais l'avantage des colocs aussi, c'est que c'est moins compliqué à trouver que les logements parce qu'il y a beaucoup plus de souplesse sur les colocs, sur les dates dans lesquelles tu peux rentrer dans une coloc et Mm. en sortir. Alors, il y a aussi parfois plus de conflits parce que voilà, mais, euh, mais c'est ça. Je recommande Ouais. vraiment pour un PVTiste qui viendrait surtout seul, la coloc, vraiment. Si tu veux t'en sortir. Après, je réfléchis à un chiffre en particulier. Je dirais qu'en vivant seul, donc en dessous de 1 800 $, c'est compliqué à mon avis. Si tu veux aussi profiter un peu pour faire quelques sorties, bon, en ce moment on peut pas trop, et quelques activités, voilà. Après, ça dépend toujours du mode de vie de chacun, mais en tout cas pour moi, en dessous de 1 800 $, c'est compliqué. Ouais. Quels sont les quartiers à privilégier et à éviter pour un logement? Prix, qualité de vie. C'est pareil, ça dépend vachement de ce que vous cherchez. Si vous cherchez le côté petit village, le côté grande ville, j'éviterai tout ce qui est centre-ville, évidemment, là, les condos dans les grands buildings. Mm. Honnêtement, le charme de Montréal, il est pas dans les buildings. Moi, j'ai habité dans la petite Italie, donc près du marché Jean Talon, qui est au croisement de deux lignes de métro. C'était vraiment chouette. C'était très pratique pour moi. C'était à l'époque où j'étais aux études aussi. Et puis même pour le travail ensuite, c'est très pratique parce que je pouvais aller d'un bout à l'autre de Montréal. J'étais vraiment sur le métro. Quand on est revenu en 2017, on s'était juré qu'on n'irait pas sur le plateau comme tous les Français. Et donc, on a trouvé un logement en plein cœur du plateau. Parce qu'il se trouve que pour ce qu'on cherchait, finalement, on trouvait quelque chose qui était raisonnable et qu'on voulait être accessible en transport en commun, à pied, en vélo, de beaucoup de choses. Et de fait, le plateau offre cette qualité de vie, mais les loyers sont chers. Et puis, comme les Canadiens savent que c'est recherché par les Français, ils en profitent pour Mm. essayer d'arnaquer à tout va. Donc, Ok. vous allez trouver des trucs vraiment à des prix hors de toute raison sur le plateau. Mais c'est vrai que c'est un chouette quartier, Mm. un peu plus excentré, mais très sympa et qui monte. Il y a la petite patrie, Rosemont Petite Patrie, qui est un peu plus familiale, mais qui a aussi tous les commerces de proximité, etc. Avec le métro, quand vous êtes dans l'ouest de Rosemont, bah, qui est là. Ensuite, moi, je connais moins, mais j'ai pas mal d'amis qui s'étaient installés dans le sud-ouest, donc Verdun, notamment, sur la ligne verte, avec des prix qui étaient encore raisonnables. Ça monte comme partout, mais qui étaient encore raisonnables et qui compensaient beaucoup de bien. Mm. Voilà. Ensuite, dans les quartiers qu'on décommande habituellement, il y a tout ce qui est à l'est du village, je dirais. Et puis Notre-Dame des Neiges, Mm. Côte des Neiges, Côte des Neiges et Ouais, tout. Mais ensuite, Montréal, comment dire, le sentiment d'insécurité à Montréal est bien moindre que dans pas mal de villes de France. Donc, il y a mm. des chouettes quartiers multiculturels, on va vous dire c'est mal famé, et en fait, bah non, c'est super chouette, et oui, c'est un peu crados parfois, mais c'est pas. Les Mm. nuisances vont plutôt être, je pense, sur le côté du village, parce qu'il y a pas mal de drogue qui circulent dans ce coin-là. Mm. Mais sinon, Ouais. Bah, en tant que PVTiste, gardez-vous quand même l'accès au centre-ville et aux grands centres économiques en transport en commun, si possible. Donc regardez les lignes de bus et les lignes de métro. ouais. Bah, en fait, je dirais qu'aujourd'hui, même les quartiers qui étaient moins cotés, comme Saint-Henri, Hochelaga, sont quasi aussi chers que tout le reste de Montréal Ouais, Saint-Henri, ouais, Saint-Henri, c'est ouais, cher. à partir du moment où vous n'êtes pas très loin d'un arrêt de métro. Donc maintenant, ça s'est vraiment uniformisé sur si tu as un accès à un métro à 10-15 minutes, c'est à peu près le même prix dans tout Montréal, bien sûr, avec des pics dans certains quartiers comme le plateau, Westmount et compagnie. Mais l'avantage du plateau, quand même, au-delà du fait que ce soit un quartier sympa, c'est aussi qu'il y a quand même beaucoup de turnover dans les logements parce que bah, il y a beaucoup de PVTistes. Donc c'est quand même aussi quelque chose à prendre en considération quand vous chercherez. Mais aujourd'hui, bah, autant il y a 5-6 ans, on pouvait vraiment choisir son quartier, etc. Aujourd'hui, il faut être un peu plus, comment dire, un peu plus relaxé sur le quartier qu'on veut, parce qu'il y a tellement peu d'offres et c'est tellement cher que, bon, voilà, il faut un peu choisir ce qu'il y a, quoi, à mon avis. Ouais. Autre question, comment se faire des amis rapidement à Montréal, français et non français? Alors,
Alors français, vous avez des groupes Facebook, malgré la pandémie, il y a quand même des choses qui s'organisent. Faut garder en tête que normalement tous les rassemblements ne sont pas autorisés. Ils sont tolérés, des petits rassemblements sont tolérés, avec masque et distance de sécurité. Mais sur les groupes Facebook PVTistes à Montréal, alors c'est un puits sans fond, c'est beaucoup de spam ce groupe, moi je trouve, mais c'est quand même un moyen de trouver des gens avec des intérêts communs. Ensuite, pour rencontrer du monde en général, français ou pas français, il y a toujours Couchsurfing avec les groupes d'intérêt. Si vous êtes passionné de photo, joignez un groupe photo, sortie photo. Si vous êtes passionné de randonnée, un groupe de randonnée. Trouvez vos activités sportives ou culturelles vous permettre de rencontrer du monde. C'est un bon moyen. Et par rapport aux Québécois, sachez que les amitiés se construisent pas pareil pour les Québécois. Les Québécois qui sont là, ils vivent ici, ils ont un cercle d'amis depuis qu'ils sont petits. Ils n'ont pas de raison de devenir d'un seul coup amis très rapidement avec quelqu'un parce qu'ils ont déjà des cercles d'amis. Donc, ça prendra du temps pour vous de vous faire un cercle d'amis québécois. Faut en être conscient. Je sais pas, Isa. Non, non, c'est sûr. Moi, c'est une idée à laquelle j'ai renoncé assez rapidement, hein, d'avoir des amis québécois. À moins que ce soit par le travail et que tu restes longtemps dans le même poste, là, tu peux quand même pénétrer un peu plus l'intimité de tes collègues, se voir un peu de temps en temps. Après, ça fait quoi? Ça fait 13 ans que je vais et viens au Québec, que j'ai fréquenté plusieurs milieux, dont des Québécois. Mes seuls amis de longue date qui me restent sont d'origine française. Ils peuvent être canadiens aujourd'hui, mais ils sont quand même d'origine française ou espagnols, enfin européenne de manière générale. Ça. C'est pas du tout impossible, mais moi, c'est vrai qu'en émigrant ici, en étant immigrée temporaire et maintenant permanente, j'ai découvert que même quand on ne le cherche pas, on va quand même plus facilement vers les gens qui ont des points communs avec nous. Et de fait, culturellement, on a beaucoup plus de points communs avec les Européens qu'avec les Nord-Américains. Et donc, même sans le chercher, on va souvent se retrouver avec un cercle amical Mm. plus européen. Euh, Voilà. Ça veut pas dire que encore une fois, ça veut pas dire que c'est impossible. On a aussi des amis québécois, voilà, mais les choses se passent de façon plus fluide forcément avec les gens Mm. qui ont des repères culturels et comportementaux avec nous. Mais Et encore tu une cherches fois, des amis aussi, quoi. c'est Enfin, ça, voilà. Mais forcément. encore une fois, avec tout, en rejoignant des clubs sportifs ou culturels et tout, vous rencontrerez du monde et vous pourrez vous faire des super potes, Mm. ou en militant, en faisant du bénévolat, ce genre de choses. Vous rencontrerez du monde, mais ne sautez pas au cou. Enfin, comment dire? Attendez pas à créer des amitiés fortes très rapidement. Mm. Ça pourrait arriver, ce sera une super surprise, mais voilà, faut juste garder ça en tête. Question qui n'a rien à voir dans un autre thème. Y a-t-il du travail dans le domaine de l'industrie, soudeur par exemple? Je Euh, suis pas mal sûre que oui. ouais, ouais, je pense aussi. Faut Mm. vérifier juste les normes professionnelles. Est-ce qu'il faut pas repasser des habilitations ou des examens de sécurité? Ça, faudrait vérifier. Je ne saurais Ouais, pas dire pour soudeur. Je suis sûre qu'il y en a un. Par contre, ce sera pas forcément à Montréal. c'est ça. Il faudrait probablement avoir une voiture pour aller sur les chantiers ou dans les usines ou. C'est ça. Mais oui, en gros, l'industrie, tout ce qui est vraiment compétences pratiques, là, c'est recherché en masse. Les industries recrutent, mais voilà, c'est ça. C'est pas forcément Montréal même. Mm. Euh, En région, c'est sûr que là, Oui, il y a oui, de en la job, région. là, Ouais. j'ai Mais aucune inquiétude. même, je pense, dans l'industrie de manière générale, tout Oui, autour de Montréal, en banlieue, il y a du travail, mais ça demande une organisation un peu différente, quoi. ouais. Mais ensuite, il y a comment dire, il y a des PVTistes qui s'installent aussi, soit en banlieue, soit en région, et qui en sont très contents, hein. Oui, Ça oui. dépend toujours de ce que vous Mm, recherchez en faisant un PVT mm. au Canada. Les différentes religions sont-elles bien acceptées? Alors, je suis pas croyante, donc ça me gêne un peu de parler à la place des gens concernés. Par contre, de ce que j'ai observé, que ce soit dans mon entourage à Montréal ou plus généralement enfin, voilà, en me promenant, il y a beaucoup de lieux de culte qui sont assez vivants. Il y a beaucoup de communautés religieuses. Montréal, c'est une ville qui est vraiment multiculturelle. Il y a des gens du monde entier avec toutes les religions possibles et imaginables. Je serais très étonnée que toutes les religions ne soient pas bien acceptées, ce qui n'est pas le cas dans le reste du Québec, hein. Par contre, il faut quand même
faut quand même nuancer. Là, je parle vraiment juste de Montréal. Pour moi, il n'y a aucun souci à Montréal. Mais voilà. D'un point de vue politique, je dirais que c'est accepté là. Clairement, il y a une tolérance, notamment par rapport aux signes extérieurs religieux, que ce soit kippa, que ce soit voile, que ce soit croix autour du cou. Enfin, voilà, les signes extérieurs de religion sont bien mieux acceptés, y compris dans le milieu professionnel. Mais d'un point de vue politique, on sent quand même une crispation islamophobe, beaucoup moins forte qu'en France, à mon sens, mais existante. Donc, voilà, mon sentiment, mais c'est encore une fois, c'est comme Isa, hein, c'est un sentiment extérieur là, c'est que ce serait, en tout cas pour les personnes de confession musulmane, c'est moins compliqué qu'en France. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile. Non, et je Il y a eu pense qu'il faut. clairement un renforcement Ouais, islamophobe ces dernières années, ouais. mais ça restera plus facile qu'en France. Et puis tout ce qui est petites églises et sectes diverses sont aussi beaucoup plus pressants et beaucoup mieux acceptés. Je pense qu'ils ne le sont en France. Je pense vraiment, par contre, j'insiste sur le fait qu'il faut aller à Montréal, effectivement, pour avoir plus d'ouverture, parce que dans le reste du Québec, j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages de PVTistes voilés, notamment, qui ont été extrêmement mal reçus à Québec et dans d'autres plus petites villes du Québec. Donc voilà, ça aussi, je tiens à le dire, effectivement. Ça, il y a quand même un fond de sentiment xénophobe qui va sans doute se manifester différemment en France, là, Mm. mais qui est existant, malheureusement, Mm. ouais. Alors, autre sujet, est-il indispensable d'avoir une voiture? Comment sont les transports en commun? Indispensable, non. C'est-à-dire que tu peux vraiment faire ta vie quotidienne à Montréal, travailler, sortir sans voiture. Il y a quand même un réseau de métro qui est pas mal. Il y a aussi des bus, il y a la possibilité de faire du vélo, d'en louer. Euh, En revanche, si tu travailles à l'extérieur de Montréal ou vraiment à l'autre bout de l'endroit où tu vis, ou si tu veux vraiment faire des excursions le week-end, là, la voiture devient vite indispensable et c'est un des regrets que j'avais eu la première fois en vivant à Montréal. C'est très difficile, je trouve, de quitter la ville pas cher, vite fait, pour quelques heures pour une excursion. Voilà. Ben, c'est ça, c'est comme Isa, moi, quand j'étais là aux études et en PVT, le regret est effectivement d'avoir eu assez de difficultés à quitter la ville. C'est-à-dire qu'il faut louer une voiture. C'est toujours un peu plus compliqué, bah, surtout quand on est jeune, là. Euh, et donc, quand je suis revenue en 2017, nous, on a acheté une voiture tout de suite en arrivant. C'est clairement un luxe à Mm. Montréal, la voiture, parce que ça coûte pas mal de frais. Mm. Il faut trouver à la stationner, il faut avoir à payer la vignette, il faut payer l'assurance, le permis, etc. Donc, c'est un luxe d'avoir une voiture à Montréal. On s'en sert jamais en ville. On la prête à des copains. Là, on a une copine qui a roulé cette année plus que nous avec. Mais à Montréal, vivre sans voiture est tout à fait possible. Mm. La Et c'est question, même c'est sortir de recommandé. Montréal. Et oui, C'est c'est même même recommandé. recommandé. C'est vraiment beaucoup d'emmerde une bagnole à Ouais, Montréal, hein. ouais, ouais. L'été, on va changer de côté 2 fois par semaine parce que quand ils nettoient les rues, il y a des interdictions de stationner d'un côté de la rue pour qu'ils passent la Mm. balayeuse. Et puis le lendemain ou quelques jours plus tard, c'est l'autre côté de la rue. L'hiver, cette alternance de côté de la rue disparaît, mais à chaque chute de neige, il faut la déneiger avant que les déneigeuses passent. Mm. Voilà. Mm. Et ça peut être parfois galère. Ou quand Ouais, le plus vraiment. galère, c'est pas tant le déneigement que quand il y a du verglas. Ouais. Je pense que 2-3 ans là, ma plus grosse galère de déneigement, en fait, ça a été 1 centimètre de verglas sur la bagnole. Et ben 2 heures à gratter du verglas sur une bagnole, je peux dire que C'est beaucoup. Enfin, la voiture à Montréal en hiver, j'ai trouvé que c'était une charge mentale, quoi. Enfin, c'était. ouais, ouais, non, c'est Donc, vraiment non, ça sert pas à grand-chose. Comment sont les transports en commun? Moi, je dis qu'ils sont pas fous. Ils sont bien pour l'Amérique du Nord, mais ils sont pas fous pour nos standards européens. Le métro, il fonctionne quand même bien, même s'il est saturé. Bon, pas en temps de pandémie, là, forcément. Les bus, ça se dégrade, je trouve. Avant, c'était quand même assez régulier. Maintenant, il y a de plus en plus de travaux, de rues bloquées. Donc, le bus, enfin, bon, c'est un peu pénible. Mais c'est tout à fait jouable de se déplacer en transport en commun à Montréal en y bossant. Après, encore une fois, si vraiment ton emploi il est à Longueuil ou à Laval, bon, c'est un peu plus compliqué. c'est ça. C'est ça. Comme disait Isa, ils sont honnêtes. Il y a quand même pas mal de bus.
Et il y a 3 lignes de métro. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même les lignes de métro, notamment, les stations sont beaucoup plus éloignées les unes des autres qu'elles ne le sont en France, n'importe quelle ville de France. Euh, mais moi, je suis allée travailler. Bah, je me suis toujours débrouillée pour être sur une ligne de métro pour aller travailler là. Mm. Mais tout ça nous amène à la question suivante, qui est est-il possible de se déplacer à vélo en hiver? C'est un grand oui pour ma part. Ce sera un grand non de la part d'Isa. Moi, je le fais. Je me déplace à vélo 4 saisons. Euh, c'est tellement plus agréable. Je veux dire, l'année où je me suis mis au vélo d'hiver, j'ai passé tellement un meilleur hiver, c'est passé tellement plus vite. De voir le soleil tous les jours, de pédaler, ça prend un peu plus de temps que l'été parce qu'on pédale plus prudemment. Il est pas mal recommandé d'avoir des pneus à clous. Donc, il faut s'équiper pour 150 $, acheter 2 pneus à clous, avant, arrière, là. N'importe quel vélo fait l'affaire. Moi, j'avais un vélo très pourri, je l'ai pas entretenu. Bon, il est mort en 2 ans. Maintenant, je vais me prendre un vélo un peu mieux et je vais l'entretenir, donc le rincer régulièrement. Ça se fait très bien. Enfin, honnêtement, la plupart du temps, on roule sur une chaussée sèche, c'est-à-dire que il y a, mettons, je sais pas, 7, 8 jours dans l'année où on va rouler dans la neige réellement. Euh, et c'est rigolo. Et puis parfois, il y a 2, 3 jours dans l'année où on va dire là, aujourd'hui, le vélo, c'est pas possible. Parce que s'il y a 20 centimètres qui sont tombés, bah, ça donne chaud. Le froid est pas un problème à vélo parce qu'on a souvent plutôt trop chaud. L'année où, bah, cette année, avec la pandémie, j'ai beaucoup moins pédalé. Mais l'année d'avant, en fait, mon manteau d'hiver, je l'ai quasiment pas mis de l'hiver parce que j'étais toujours avec une petite doudoune, parce que je me déplaçais à vélo et donc, fallait pas que je sois trop couverte, sinon je crevais de chaud. Pour les personnes qui veulent s'y mettre, il y a un groupe Facebook Vélo d'hiver Montréal qui est très actif avec pas mal de gens qui peuvent donner des conseils, etc. Donc, pas hésiter à aller jeter un œil. Mais oui, c'est clairement une possibilité. Le réseau cyclable 4 saisons se développe. C'est-à-dire que certaines pistes cyclables ou bornes cyclables malheureusement disparaissent l'hiver. Mais là, de plus en plus, il y en a qui sont créés et qui vont se maintenir avec des réseaux vraiment structurants de déplacement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur ce groupe-là. Et puis quand vous saurez où vous habitez, où est-ce que vous allez travailler, demandez sur le groupe, voilà, je vais aller de tel endroit à tel endroit, qu'est-ce que vous me conseillez comme trajet, combien de temps, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment un grand oui le vélo en hiver à Montréal. Voilà. Et moi, je le fais. En plus, je me déplace avec un enfant sur le vélo, donc il y a pas mal. Pareil, si parmi vous il y en a qui sont parents, il y a un groupe de parents vélo d'hiver au Québec. Donc c'est faisable, voilà. Il y a vraiment, pour moi, aucun souci. C'est plus, comment dire, c'est plus des craintes infondées que des réels obstacles matériels. D'ailleurs, belle transition sur les enfants, la question suivante. Je pars en PVT à Montréal avec mes enfants. Avez-vous des infos pour trouver une garderie? Oui, c'est la galère. Ça dépend de tes moyens. Les garderies publiques ou subventionnées, c'est la galère, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes de liste d'attente. Il faut dans tous les cas s'inscrire sur le site La Place 05 ans, qui est le site de liste d'attente pour les garderies. Mais ensuite, trouver une place dans une garderie privée, il n'y a aucun problème, c'est juste que c'est 40 à 60 $ par jour. Voilà. Et moi, les quelques personnes que je connais qui étaient en permis temporaire, qui ont réussi à avoir des garderies rapidement l'an dernier, c'est parce que l'un des deux était médecin ou profession, comment dire, en première ligne, et donc a eu droit pendant la pandémie, pendant la fermeture des garderies, a eu droit à une place en garderie malgré tout. Et donc après, ils y sont restés. Mais sinon, voilà, c'est cher. Mm. C'est cher. Sinon, il y a des milieux familiales. Enfin, en tout cas, voilà. Mais sur la place 05 ans vous donne un bon aperçu des places disponibles, de l'endroit où se trouvent les garderies, des tarifs, des services offerts, etc. Comment décririez-vous la vie à Montréal en temps de pandémie? Triste. Franchement, moi, j'ai trouvé que c'était l'été surtout. Montréal, c'est une ville où il y a quand même beaucoup de festivals en extérieur, il y a quand même beaucoup de concerts, trucs comme ça. Et bon, bah, l'été dernier, il n'y avait rien. Mais un peu de partout, non? Moi, je suis bien contente d'avoir été à Montréal et pas à Paris. Ah oui, non, c'est sûr pour Voilà. les Si on accepte, Parisiens. si on accepte la distance à la famille et aux amis, j'étais tellement contente d'être ici et pas en France. Déjà, on avait le droit de sortir sans avoir un mot signé de papa et maman. Il y a de la verdure, il y a beaucoup de parcs. Voilà, et on peut prendre l'air.
on peut prendre l'air, là où une grande ville française, c'est compliqué de prendre l'air. Juste prendre l'air et puis prendre l'air en étant distancé, non. Donc moi, je me considère comme étant très chanceuse d'avoir été à Montréal pour cette période-là. Ensuite, c'est vrai que le contact, moi personnellement, le contact me manque. Je suis en télétravail depuis plus d'1 an maintenant. Je suis retournée au boulot 2 journées il y a 1 mois parce que j'avais une coupure d'électricité à la maison et donc j'ai obtenu l'autorisation d'aller travailler à mon bureau. J'ai vu personne de la journée dans un grand building du centre-ville. Voilà. Donc j'ai fini par trouver un petit rythme et tout, mais ça a été quand même pas mal dur sur le moral. Et puis c'est ça le manque de contact humain. Moi, et encore une fois, je me considère aussi relativement chanceuse, c'est-à-dire que comme j'ai un enfant, mes contacts sociaux, c'est les parents au parc. Donc je vais au parc avec mon fils et comme ça je parle à des gens. Voilà. Ensuite, on a des amis qui vivent seuls ou en coloc et qui, comment dire, qui se sont arrangés des règles sanitaires en se créant des bulles élargies parce que sur le long terme, ne voir personne, c'était quand même pas tenable. Donc ils prennent des précautions, mais voilà, ils se créent des bulles à plusieurs personnes solitaires. Ouais. Moi, j'ai quitté un appartement de 45 mètres carrés à Lyon pour être confinée dans un appartement de 45 mètres carrés à Montréal. J'avoue que bon, c'était pas fou, quoi. J'ai pas vu une grande différence, quoi, par rapport à l'expérience que j'aurais pu avoir à Lyon, parce que je sortais pas non plus à Montréal, en fait. Donc bon, voilà, je pense qu'on vit tous un petit peu la même chose au final, en tant qu'urbain, quoi, mais bon. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était moins angoissant. Le climat politique est un peu moins angoissant aussi, Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est la mais ça, différence. c'est très, comment dire, Mm, c'est très personnel aussi, selon les opinions politiques, selon la façon dont on analyse la vie publique. Mais j'ai trouvé que c'était moins inquiétant et moins moins tendu mal ici géré. qu'en France. Mais en même temps, je voyais la France avec la distance, donc j'ai peut-être aussi un filtre sur les infos que j'avais, voilà. Alors, on revient brièvement au logement. Comment trouver un logement? C'est compliqué, mais bon, c'est sur la marketplace de Facebook, sur les petites annonces de Kijiji. Il y a une tonne de groupes sur Facebook de recherche d'appartements à Montréal. Il y a aussi les petites annonces de pvtis.net. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et beaucoup de recherche et beaucoup de découragement. Et en plus, je vous en rajoute une couche là, mais vraiment, pour moi, c'était la pire chose l'année dernière. Moi, j'ai pas grand-chose à dire parce que j'ai acheté ma maison, donc mon, mon input sera forcément pertinent. Ouais, c'est plus facile de trouver une coloc. Ça, je le dis vraiment, si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, si vous n'êtes pas certain de combien de temps vous voulez rester à Montréal, si vous connaissez pas trop la vie, juste chercher une coloc, parce que ouais, j'y ai même songé un moment alors qu'on était en couple, parce qu'on n'en pouvait plus. Alors, autre question, hors Covid, diriez-vous que Montréal est une ville où il fait bon vivre? Oui, moi, je trouve que vraiment, oui. Ça dépend de où vous êtes, voilà, mais encore, et puis ça dépend de ce que vous aimez. Mais pour moi, c'est le ambiance ville de province avec tous les avantages d'une grande ville. Je sais pas si c'est comme ça que tu le vis là, Isa. Moi, je dis oui, mais de moins en moins. Et j'ai vraiment eu pendant 10 ans un coup de cœur pour Montréal. Il n'y avait aucun doute sur le fait que c'était là où je voulais vivre. Et c'est plus trop le cas aujourd'hui. Je trouve que comment dire, la qualité de vie a vraiment, vraiment diminué à Montréal. Après, moi, je suis pas parisienne aussi. Donc, à choisir entre Paris, où j'ai très brièvement vécu, et Montréal, je choisis Montréal sans hésiter une seule seconde. Mais je choisis plein de villes, en fait, avant Paris. Mais ça dépend. Ça dépend. C'est tellement personnel, ce genre de ressenti. Et c'est aussi le fait que moi, j'ai une longue histoire avec Montréal et je vois que j'ai vraiment l'impression que la qualité de vie diminue. Mais en découvrant Montréal aujourd'hui, je suppose que oui, on trouve que c'est une chouette ville où vivre. C'est une ville qui change beaucoup aussi. Alors, il y a l'inconvénient du fait qu'elle change, c'est qu'il y a beaucoup de travaux tout le temps, de voirie notamment. Il y a eu un grand déficit de Épuisant. travaux Mm. structurels pendant plusieurs décennies, avec un fort problème de corruption dans les travaux publics. Donc, c'est une ville qui rattrape son retard de travaux publics.
ce qui peut être assez pénible, surtout quand on a une Mmh. voiture d'ailleurs, c'est un autre, Oh, inconvénient de la c'est voiture. l'enfer. Mais Ouais. donc ça peut être l'été, c'est la saison des Mmh. cônes, on appelle ça, hein. C'est des cônes oranges partout qui fleurissent. Au printemps, les cônes oranges C'est sortent la de terre. mascotte de Montréal. C'est ça. Mais c'est aussi une ville qui change beaucoup. On parlait vélo tout à l'heure. Voilà, à l'automne, on a inauguré une piste cyclable protégée sur la rue Saint-Denis, qui est la grande artère qui va du nord au sud. Voilà, donc et ça, en termes de qualité de vie, c'est incroyable, de pacification des transports urbains, voilà. Donc c'est ça, ce que je disais, pour moi, c'est très vert, il y a quand même des arbres partout. Ouais, c'est le point positif de Montréal, c'est À part le les parcs. centre-ville, la hauteur des Mmh. immeubles est quand même très limitée, donc on voit le ciel, il y a beaucoup de Mmh. parcs, Beaucoup d'oiseaux, c'est vrai. beaucoup d'écureuils. Ouais. On croise des marmottes. Là, pendant la pandémie, moi, ça m'arrivait d'aller au boulot, enfin d'aller me balader à vélo et puis de voir freiner brusquement parce qu'il y a une marmotte qui traversait la rue en plein Mmh. Mile End. Voilà. Moi, je trouve que c'est très agréable à vivre, mais encore une fois, ça dépend de ce que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez une Mmh. petite ville de province? Est-ce que Je vous cherchez la mégalopole? Mmh. Mais en même temps, je trouve que Montréal offre un peu de tout ça. Mmh. Parce que il y a les buildings du centre-ville, là, le quartier des affaires, il y a les petits quartiers avec des petits commerces de proximité. On peut aller voir, connaître sa boulangère, son boulanger, son petit commerce en vrac. Mmh. Voilà. Il y Il a y a un un truc, opéra, il y a, enfin bon, ouais, des il y a ciné. un truc, moi, je trouve qu'il y a beaucoup changé à Montréal et c'est aussi pour ça que maintenant je suis moins amoureuse de cette ville. C'est que dans les années 2000, en fait, c'était vraiment un gros, gros pôle culturel. Il y avait beaucoup, beaucoup d'artistes, un peu les artistes sans le sou, qui étaient dans le Mile End, à Saint-Henri, etc. Et en fait, du fait de la gentrification de la ville, il y a plus cet esprit-là, un peu, je sais pas comment dire, spontané, les concerts au coin de la rue. Je trouve que la ville, elle se torontoise. Ça devient vachement plus business. Voilà, moi, c'est quelque chose que je ressens moins aujourd'hui. C'est moins vibrant, je trouve, Montréal qu'il y a quelques années. Ouais, Mais mais la torontoisation a apporté aussi du fait que c'est plus multiculturel. Moi, j'ai senti entre 2000, 2000 entre 2005 et aujourd'hui moins de xénophobie à mon encontre. mm, Je me fais moins dire maudit, enfin, je me faisais pas tant dire que ça, mais mon conjoint plus, maudit français, retourne chez mm, toi, etc. Parce que de fait, c'est devenu une ville plus internationale. mm, Donc ça a aussi des avantages, cette mm, torontoisation. mm. Alors, je vais enchaîner sur cette question-là. On y a un peu répondu quand même tout à l'heure. Trouvez-vous les gens plus ouverts d'esprit que où? Ça, c'est toujours la question aussi. Plus ouverts d'esprit, oui. Je pense qu'il y a moins de jugement sur l'apparence physique, sur l'identité de genre, enfin, tout ça. Je veux dire, les gens, franchement, moral, ils s'en foutent. Oui, mais alors je Euh, sais pas si c'est une ouverture d'esprit ou juste de l'indifférence, par contre. Je pense que ça peut être interprété de différentes oui, façons. c'est probablement juste de l'indifférence, mais c'est Au niveau de la plus qualité de vie, facile à ça, vivre. le résultat est le même, là, c'est plus facile à Ouais, vivre, ouais, ouais. mais c'est pas forcément une question d'ouverture d'esprit, à mon avis. Hmm. Bah, disons que c'est quand même une société qui est nord-américaine, donc assez centrée sur soi-même, ce qui a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est qu'on vient pas t'emmerder aussi sur Ouais. qui tu es. Alors on va parler en tant que femme, en termes de harcèlement de rue, c'est incomparable avec la vie française, hein. Mm, mm. Ça, il y en a aussi là, mais c'est juste sans commune mesure là. Non, C'est non, tellement c'est plus clair. reposant. Ah ouais, ouais, Le sexisme va ouais, se manifester de bien d'autres façons, mais en tout cas de celle-là, l'espace public est ouais. beaucoup plus facile d'accès c'est À beaucoup plus facile de tous. profiter de l'espace public pour Ouais, tous. ouais, ouais. Question plutôt nourriture. Les marchés sont-ils accessibles au niveau des prix? Je suppose que tu parles des marchés alimentaires. Alors, c'est pas très ancré culturellement de faire le marché, d'avoir des petits producteurs, etc. Même si, bien sûr, il y a plein, plein de façons d'avoir de la vente directe de fruits et légumes ou de viande, même avec des producteurs. Je trouve que c'est beaucoup plus cher que dans ma région en Rhône-Alpes, mais vraiment, vraiment beaucoup plus cher. C'est-à-dire que nous, on mange des fruits et des légumes principalement. C'est vraiment la base de notre alimentation et on dépensait à deux plus de 200 $ par semaine, alors qu'ici, notre panier nous coûte 25 euros, donc ça doit faire maximum 40 $. Et on avait moins en quantité et je trouve aussi que la qualité est moins bonne. Voilà.
C'est ça. Oui, c'est accessible, mais encore une fois, ça dépend beaucoup là. Moi, je peux le comparer à Paris. Il y a des marchés, en fait, il y a des marchés publics. Il y a 3 grands marchés publics ou 4, je sais jamais. Bon, il y a Jean Talon, Atwater, le troisième qui est dans l'Est, je sais plus où là, Euh, oui, dans l'Est. Bon, en tout cas, ben, voilà, les marchés publics extérieurs vraiment ouais. principaux, c'est ceux-là, ouverts à l'année avec des nocturnes jeudi, vendredi. Voilà. Ensuite, c'est supermarché. Sinon, ce qui marche pas mal, c'est les paniers. Euh, donc, il y a différents systèmes de paniers, soit des paniers de producteurs locaux, soit des paniers de rebut de grands distributeurs, ou des paniers de production dans les serres sur les toits de Montréal. Donc, en gros, Mm. les paniers, c'est Second Life, qui sont les trucs de seconde main, là, je peux dire. Les serres Louffa, qui font des super bonnes tomates et concombres, mais qui sont quand même pas mal chères. Et ensuite, il y a tout un système. Il y a Équiterre qui fait des paniers locaux. Il y a deux, trois autres trucs, fermiers de famille, ce genre de choses. Mm. C'est un système, nous, c'est celui pour lequel on a opté. Comme ça, on se prend pas la tête. Déjà, on choisit pas de légumes. Ils arrivent sur le pas de la porte, on découvre ce que c'est Mm. pour un prix fixe chaque semaine. Voilà. Donc oui, c'est Ah, accessible, ouais. mais encore une fois, faut manger. Si vous mangez à la nord-américaine, enfin à la québécoise, ce sera moins cher que si vous Ah voulez bah, manger bien français, sûr. quoi. Mm. Encore une fois, je reviens, Euh, le camembert, c'est 9 $ minimum. ouais, mais sans Et même parler c'est du président ou du leader sans, price. sans même parler des produits comme ça transformés, je trouve que le prix des fruits et légumes est vraiment délirant. Voilà. Donc, pour moi, c'est un peu compliqué, hein, de vivre au Québec pour ça, à Montréal de manière générale, mais bon, ça se fait, hein. C'est aussi pour ça que il vaut mieux avoir un salaire un peu plus élevé aussi là-bas. Voilà. Euh, alors, une dernière question Instagram, ensuite on va passer à vos questions. Est-ce envisageable d'habiter à Montréal, travailler à Longueuil ou à Boucherville? Généralement, les gens font l'inverse. Ils habitent en banlieue, dans un petit pavillon, tout pareil, et ils travaillent à Montréal. Alors maintenant, du fait de la pandémie, je suppose, Muriel, qu'il y a moins de circulation sur les ponts, parce qu'il faut pas oublier que Montréal, c'est une île, donc il y a des ponts qui sont des goulots d'étranglement pour la circulation. Les transports en commun, c'est pas fou. Pour Donc ça veut dire Boucherville, le transport en commun, oublie. ouais. Pour Et la Longueuil, voie, oui, à la rigueur, mais ça dépend où si à tu Longueuil, là. vis, voilà, si tu vis à côté du métro, après Boucherville, tu peux mettre jusqu'à 1 heure et demie pour aller bosser le matin. Je crois que ma cousine travaillait là-bas, elle vivait entre le plateau Hochelaga, c'était compliqué. On a une amie qui a bossé un temps du côté de Longueuil en habitant à Rosemont. Elle le faisait à vélo. C'était quand même long. Voilà. Ouais, mais plus rapide, toujours plus rapide que Mais en effectivement, je me demande voiture. si c'était pas plus rapide que la bagnole pour elle. J'en suis sûre. C'est ça. C'est ouais. Après, si tu travailles en horaire décalé, si tu travailles la nuit, franchement, fais-toi plaisir. Hmm. Euh, C'est quand même pas idéal pour profiter non, de la vie. non, non, c'est clair. Tu vas passer beaucoup, beaucoup de temps dans les transports. Ouais. Alors, les questions que vous avez posées ce soir, quels sont les sites pour trouver un emploi ou un stage à Montréal? Les sites, ben, tous les sites de recherche d'emploi classiques, hein. Au Canada, c'est quand même. J'avais regardé pas mal sur Monster, sur LinkedIn, qui marche beaucoup aussi. Il y a beaucoup, beaucoup d'annonces et beaucoup de réseautage sur LinkedIn. Euh, Quoi d'autre? Il y a quelques annonces sur Kijiji, notamment dans les emplois non tertiaires, dans l'industrie, etc. Il y en a quand même pas mal. Est-ce que tu en as, t'as d'autres Non, moi ce que je recommande, c'est que alors la situation est un peu particulière puisqu'il faut être sûr, faut avoir trouvé du boulot avant d'arriver en ces temps-ci, mais sinon c'est de s'inscrire à des ateliers de nouveaux arrivants de recherche d'emploi, c'est-à-dire la Citeam ou Carrefour Emploi Jeunesse ou comment elle s'appelle la conseillère en emploi aussi avec laquelle on travaille, son nom m'échappe. Enfin, voilà, moi ce que je conseille c'est ça, c'est de vous inscrire à des sessions qui vous aident à l'arrivée à vous mettre le pied en selle pour trouver du travail. Mais sinon, c'est ça, c'est hmm, LinkedIn. Moi, je dirais LinkedIn et puis voilà, principalement là. Mais encore une fois, ça hmm, dépend parce que si vous voulez trouver un petit boulot, en fait, ce qui marche le plus, c'est de prendre votre CV sous le bras et puis parcourir le quartier où vous voulez travailler
Et dès que vous voyez une vitrine avec écrit main-d'œuvre recherchée, rentrez et dire bonjour, je postule. Mm, mm, mm. Une question à propos de chats. Pensez-vous que trouver une colocation avec un chat, c'est possible? Alors, comme on l'a dit, le taux d'occupation à Montréal est très élevé. Donc, quand les proprios euh, choisissent un locataire, ils choisissent de préférence des gens qui n'ont pas d'animaux, surtout que c'est vraiment un problème au Québec de manière générale. Les proprios, contrairement en France, peuvent te refuser si tu as un chien ou un chat. Mm. Dans le cadre d'une coloc, si tu veux rejoindre une coloc avec ton chat, je pense que c'est plus facile finalement. Il faut juste trouver, il y en a des colocs de vieux beaux avec d'autres chats en résidence. Donc trouver une chambre avec un chat, c'est peut-être un peu plus simple que de trouver un appart à toi. Mais ça compliquera vraiment les choses Ça. que sans quoi. Mieux Ouais. vaut un chat qu'un chien, mais Ouais. de fait, avec un animal, c'est quand même toujours plus compliqué. Mm. Il y a beaucoup plus de logements qui refusent les animaux. Ouais. Alors, petite question inverse, est-ce qu'il est judicieux de chercher un logement en banlieue de Montréal pour travailler à Montréal avec les transports en commun? La réponse sera courte, non. Parce que c'est pas fou quand même, la banlieue de Montréal, c'est pas comme les banlieues en France, c'est très 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 étendu. C'est des petites maisons toutes pareilles où il y a quelques bus. C'est vrai, à Longueuil, par exemple, il y a quelques bus, mais tu vas te retrouver à faire des heures et des heures de transport. Et c'est mort surtout. C'est surtout des familles qui vivent une vie plus pépère, quoi. Donc, si tu veux une vie plus tranquille, à la limite, va pas à Montréal, va plutôt dans une plus petite ville du Québec où tu auras quand même plus de vie culturelle qu'en banlieue de Montréal. Qu'est-ce que tu en penses? Habitez près de là où vous travaillez. Je veux dire, Ouais, non, si c'est vous sûr. venez pour profiter de la vie locale, vous voulez pas perdre 2, 3 heures par jour dans les transports, hein. Mm, c'est clair. Ouais, c'est ça. L'achat de maison est-elle accessible? Ça dépend. Je Vous êtes sais. riche ou pas? Ouais, voilà, c'est ça. Et il y a aussi, il n'y a pas que Montréal, c'est super cher d'acheter aujourd'hui, une maison encore plus. Il n'y a pas que ça aussi. C'est ça, Muriel, tu connais un peu plus que moi. C'est que quand tu es nouvel arrivant, acheter sans être résident permanent, je pense que c'est compliqué. Et une fois que tu es résident permanent, il faut quand même avoir un apport, une mise à fond, c'est ça que vous appelez, assez importante. Ouais, c'est ça. C'est l'immobilier à Montréal devient fou. Les prix, encore une fois, ça dépend de ce que vous cherchez. Si c'est un petit condo, si c'est une maison séparée, si, enfin bon. Mais les prix ont beaucoup augmenté. Mm. Ont beaucoup augmenté. C'est Et pas plus simple qu'en France. non, et puis Ça il va faut plus vite, avoir ça va plus un vite. bon crédit. Il faut avoir un Ça, bon crédit quand même aussi. ça va plus vite qu'en France, c'est-à-dire que les délais sont beaucoup moins longs, hein. Potentiellement, tu peux acheter en un mois, là où en France, tu as des délais de réflexion et de procédure beaucoup plus longs. Mais c'est pas plus simple pour les conditions d'accès à la Ouais. propriété. Que pensez-vous de Griffinton? Pas grand-chose. Bah, c'est sympa. Moi, je trouve que c'est un quartier sympa. C'est très proche du centre-ville. C'est surtout des condos. Et aujourd'hui, c'est surtout des condos assez luxueux. Des condos, c'est-à-dire des immeubles assez récents avec beaucoup de services. Donc, c'est vraiment sympa. Faut juste que ce soit ton truc de vivre au centre-ville. Et puis, il faut avoir les moyens aussi. Il y a peut-être encore des bonnes occasions, mais je suis pas trop sûre. Des quartiers à privilégier pour les familles, crèches, parcs de jeux. Partout, partout, sauf au centre-ville. Ensuite, c'est ça, Rosemont, c'est très familial. Rosemont Petite Patrie, je pense que c'est vraiment très sympa pour une famille. Mm. Je pense que Verdun, il y a moyen que ce soit pas mal aussi, même si je connais moins. Donc c'est ce qui me vient en tête principalement là. Bah, c'est quand même une ville chouette où il y a beaucoup de squares, il y a beaucoup de parcs, C'est de ça. petits jets d'eau l'été. C'est un petit peu de partout quand même. On peut trouver Ouais. une qualité de vie chouette, Moi, quoi. je suis dans le Myglen, donc c'est l'ouest de l'arrondissement du plateau Mont-Royal. Et c'est super chouette aussi. On a deux Mm. parcs à portée de main. La garderie est à 200 mètres. On a la voie de chemin de fer avec une piste cyclable qui la longe juste à côté. Enfin, Mm. pareil, là, faut regarder les commerces, regarder la place 0,5 ans et puis regarder les tarifs de logement qui vous intéressent. Mm. Montréal est vraiment une chouette ville en famille, moi, je trouve. Ouais.
Quel secteur d'activité est en recherche actuellement sur Montréal? Tout, tout le service, tout ce qui est service là. Moi, je vois encore pas mal de panneaux dans la vente, donc tout ce qui est vente en magasin là. Alors la cuisine, pas trop en ce moment. Mmh. Oui, le Euh, service, l'hôtellerie. c'est ça. Certains services, c'est sûr que c'est pas la bonne période. Ensuite, tout ce qui est industrie, on en parlait tout à l'heure avec la soudure, là, tout ce qui est industrie, ça recrute, mais c'est pas forcément dans Montréal. Mmh. Moi, je travaille par exemple pour un gros cabinet d'audit. Eux, ils font des affaires hein, depuis un an là. Ça recrute à tour de bras tout ce qui est dans le conseil aux entreprises, la comptabilité, le juridique, voilà, tout ce qui est conseil aux entreprises en général. Le secteur aérien, ça recrute pas trop, par exemple. Mmh. Bombardier et compagnie, ça recrute pas trop en ce moment. Euh, faut Mmh. regarder le site d'Emploi Québec. C'est quoi? C'est IMT? Non, mince. Regardez nos dossiers sur la recherche d'emploi à Montréal. Il y aura les références là-dessus, sur un site qui vous donne profession par profession les perspectives d'emploi, les salaires moyens et médians, etc. Il y a Ça donnera. quelqu'un qui dit à côté, Auré, qu'il y a du boulot dans la construction. Alors, pour Oui. poser des petits cônes oranges, ça embauche, hein. Non, même plus que ça, tout ce qui est, tout ce qui est construction, enfin Ouais, ouais, résidentielle, ça marche, ouais. pas juste Mmh. travaux publics, mais aussi construction résidentielle, effectivement. Mmh. Alors, on a une question ensuite d'un gourmand qui demande si au supermarché, par rapport à ses habitudes, donc pâtisserie, cuisine du monde, légumes, fruits, etc., est-ce qu'on peut trouver, et quitte à y mettre le prix? Donc, on y a un peu Oui, répondu. Alors, on si tu as trouve de plein de tout à sous et que Montréal. tu mets le prix avec un budget illimité, moi, franchement, je me plains pas, hein. Non, non, on trouve de tout. On Euh, trouve de tout. C'est pareil. Je pense qu'en 20 ans, Montréal s'est ah internationalisé, oui, donc ça, y c'est compris vraiment amélioré. les Ouais. épiceries internationales, il y Mm. en a. Ouais, ouais. Les supermarchés, beaucoup ont Mm. un petit rayon ethnique avec les soupes japonaises et les petites nouilles chinoises et tout. Mais oui, oui, on trouve de tout. Et si tu cherches des trucs plus spécifiques, plus exotiques, précisément, il y a des épiceries exotiques Mm. près de Jean Talon, il y a des épiceries Non, non, maghrébines, des il y a des bonnes épiceries asiatiques. pâtisseries, Tu il y a vas du bon pain. dans le quartier indien, tu trouveras des choses. Il y a Mm. beaucoup de boulangeries qui ont ouvertes. Mm. Enfin, on trouve de tout. Et pas forcément hors de prix, là. Si tu vas dans les épiceries exotiques, tu trouveras des choses à Mm. tarifs normaux, là. Mm. Des épiceries Mm. populaires. La différence majeure pour moi, c'est toujours la même chose, c'est le rapport qualité-prix, c'est pas du tout le même. Donc il faut vraiment mettre le prix pour avoir des trucs corrects. Voilà. Mais sinon, non, tu trouveras tout. On a sauté la partie Ah oui, à master en commerce international. ouais, La raison est que je n'ai aucune idée précisément, non, parce moi que non je saurais plus. pas dire en quoi ça consiste. Regarde sur le net, regarde sur LinkedIn des gens qui ont ton profil et qu'est-ce qu'ils font Ouais. comme métier, contacte-les et pose-leur la question directement. Ce sera plus fiable que nos réponses à nous. Selon vous, quels sont les avantages de la ville de Montréal en comparaison des autres grandes villes telles que Toronto ou Vancouver? C'est plus provincial pour moi. Vancouver, moi j'y suis allée. Alors encore une fois, bah, je pense que ça va être pareil. J'ai pas vécu à Toronto, j'ai pas vécu à Vancouver. J'y suis juste passée en touriste de façon très limitée. Vancouver, j'avais pas aimé du tout. Moi C'est-à-dire non que plus. les alentours de Vancouver, c'est ouf. Je veux dire, la montagne, Ouais. la mer, tu peux aller le matin, tu peux aller faire du kayak avec les orques et le soir aller skier dans la montagne. Ça, c'est C'est fou, hein. incroyable. Mais Mm. Les vues, la ville elle-même m'a angoissée comme pas possible. Donc, c'est une ville, bah, les villes qui m'angoissent, j'en parlais tout à l'heure, une ville business avec des immeubles vides d'investisseurs hongkongais et enfin, il y a quand même Vancouver, c'est une ville où par exemple, genre le théâtre a fermé, l'opéra a fermé, enfin niveau culture, je trouve que c'est une ville ultra c'est des molle. buildings. Et puis c'est cher, 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 Ouais, cher, ouais. cher. Alors, ils essaient Mm. de limiter, mais ils essaient de limiter la casse trop tard. Et Montréal s'en va dans cette direction aussi, hein, au niveau des prix. Mm. Mais Mm. ouais, c'est bon. Toronto, ça bouge. Il y a vraiment une énergie qu'il n'y a pas à Vancouver. Toronto, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise à Toronto. J'ai Ouais. trouvé que c'est beaucoup plus similaire à Montréal. Alors, juste, encore une fois, juste en y passant très rapidement. Je Mm. pense qu'il y a des vides quartiers, Ouais, c'est ça. il y a des vides Euh, quartiers à la, Toronto que, voilà. ouais. La différence pour moi qui est
un des énormes atouts de Montréal, au-delà des considérations du coût de la vie, etc., c'est sa localisation. Je trouve que notamment en PVT, Montréal, c'est hyper bien situé, déjà parce que le Québec, c'est quand même la plus jolie province. Voilà. Je l'ai dit de façon tout à fait subjective, et parce que c'est super bien placé sur la côte Est pour visiter les États-Unis. Il y a quand même beaucoup plus de possibilités, je trouve, de voyage qu'à Toronto. Franchement, Toronto, une fois que tu as fait le Niagara, que tu es allé au lac, etc., bah, faut prendre l'avion tout de suite ou alors envisager une semaine de vacances. Alors qu'à Montréal, en 2-3 jours, tu peux faire quand même vraiment beaucoup de choses. Je trouve que c'est un gros atout pour cette ville. Mm. Alors, quelles sont les restrictions liées à la crise sanitaire sur le quotidien actuel? Y a-t-il des couvre-feux? Quels sont les commerces ouverts considérés comme essentiels? Alors, oui, on a un couvre-feu. On était repassé à un couvre-feu 21h30 depuis quelque temps. On est revenu à un couvre-feu 20h à 20h depuis là une semaine ou deux. Il y a d'ailleurs eu des contestations, des manifestations avec qui ont dégénéré là ces derniers soirs, là, depuis quelques jours. Depuis ça a repris en fait depuis dimanche soir. Les commerces essentiels. Il y a plus. Je pense qu'on peut tout acheter dans les commerces maintenant. Là, genre, il y a un moment, là, cet été, Canadian Tire ou cet hiver, Canadian Tire, genre, il y avait la moitié des rayons qui étaient barrés, on pouvait pas acheter, on pouvait acheter seulement les biens qui étaient considérés essentiels. Là, donc, Ouais, Canadian Taylor, c'est une si t'as lu, espèce de magasin où il y a des trucs de bricolage, ouais. d'équipement. Si ta luge elle s'était cassée, tu pouvais pas en racheter une chez Canadian Tire parce que le rayon n'était pas considéré essentiel. Je crois qu'on est sorti de ça. Honnêtement, moi depuis un an, je me suis quand même pas mal repliée sur la vie de famille parce que tu vois plus les potes ni rien. À mon quotidien, ça change rien. On peut plus manger dans les salles de restaurant, mais on peut toujours prendre à emporter ou se faire livrer. Je pense qu'on est rendu où pas mal tout est ouvert, mais avec un nombre limité de personnes dans les magasins, masque obligatoire en intérieur, pas en extérieur, contrairement à la France, en tout cas pour l'instant. Euh, Il n'y a pas de gros stuff, quoi. C'est le principal changement, c'est que tu peux pas faire la teuf et t'es pas censé. Par exemple, je sais que par rapport aux gens en France, moi j'ai très surpris, notamment à Noël là. Je veux dire, nous, on a reçu personne à la maison depuis un an. Mm. Alors j'étais étonnée que moi, voir à Noël, j'ai des potes qui fêtaient le Nouvel An ou Noël avec des amis, même si c'était moins de 10 personnes, j'en revenais pas. Donc ça, c'est une différence. C'est que normalement, tu reçois personne chez toi. Euh, alors ensuite, certains le font de façon limitée et tout, mais c'est surtout ça, je pense, la différence avec la France, c'est que on est plus libre en extérieur, mais on est moins libre qu'en France en intérieur. Là où la France, ils ont dit on ferme les parcs publics, mais par contre, vous avez le droit d'aller manger chez mémé le dimanche. Nous, ils ont dit vous arrêtez les repas chez mémé le dimanche, mais par contre, prenez l'air, n'hésitez pas. En Mm. gros, là. Donc Mm. c'est ça la différence principale. Mais ensuite, ça fluctue. Là, les écoles ont refermé, alors que les classes avaient été rouvertes. Là, c'est revenu à distance, l'enseignement. Les garderies restent ouvertes. Je croise les doigts très fort, je vous avoue. Même si dès que les gamins toussent ou un rhume, donc là aujourd'hui mon fils est à la maison parce que ce matin il toussait, il était enrhumé, donc impossible de le mettre à la garderie. Voilà. Donc c'est sur le quotidien, c'est vraiment la vie est plus calme, quoi. La vie est plus calme et on voit Mm. moins de gens. Mm. Une autre question sur la bouffe, parce qu'on voit bien qu'on parle entre français là. Quand vous dites manger à la québécoise, vous pensez à quoi? Ben alors déjà la bouffe c'est vraiment pas de manière générale un truc aussi important qu'en France ou en Europe, dans les pays latins, au Québec, et l'Amérique du Nord. Il y a toujours des gens foodies qui aiment ça, etc. Mais de manière globale, c'est pas un truc aussi central. Pour moi, manger à la québécoise, c'est clairement manger vraiment vraiment moins de fruits et légumes. C'est plus de féculents, manger un peu à des moments différents, un peu chelou. Voilà. Pour moi, c'est plus ne pas vous attacher aux produits que vous aviez en France. C'est-à-dire que cherchez pas dans les rayons québécois à retrouver ce que vous aviez dans les rayons français. Voilà, la crème fraîche, non, bah, tu lâches l'affaire. Bon, maintenant, ça se trouve plus facilement maintenant la crème fraîche, mais c'est pas la même qu'en Ouais, France, quoi. ouais. Tu n'auras pas le choix entre 4 ou 5 crèmes fraîches différentes. Tu auras une crème fraîche et puis tu fais avec ou tu fais pas. En fait, C'est ça. manger à la québécoise, pour moi, c'est juste manger plus de produits transformés. Hein. C'est moins Bah, cuisiné. même, ouais, c'est surtout, ouais, bah, voilà, comme quoi il y a différentes réponses là. Mm. Moi, c'est vraiment ça, le camembert, c'est un luxe.
Alors que au supermarché, le camembert, c'est le premier truc que tu mets dans le dans le panier parce que c'est pas cher et que c'est bon. Voilà, bah ici, Mm. tu regardes qu'il est en promo, parce que quand il est en promo, ça commence à être bon. Tu vois, ça commence à être un peu trop bon pour les Québécois. C'est vrai, Donc, c'est vrai, ça, c'est un bon plan. donc le Le bon plan pour le fromage qui fromage aussi, coule. le fromage, prenez le fromage en promo, parce qu'en général, c'est qu'il commence à être bon. Voilà, donc c'est plus ça, Ouais. c'est vraiment c'est compliqué à décrire parce que c'est assez comment dire, c'est assez subtil, c'est vraiment se détacher des produits qu'on avait l'habitude. Voilà, les biscuits en France, t'achetais des petits lus parce que c'était le biscuit de base. Bah ici, le biscuit de base, c'est pas des petits lus, ça va être des biscuits à l'avoine. Voilà, c'est un exemple comme ça là. Mm. Non, C'est ouais. c'est toujours très, très intime la façon dont on se nourrit, mais pour moi, en France, qui ne mange pas de produits transformés, donc fruits et légumes, j'en mange si, je mange du tofu par exemple. Je trouve sincèrement que tout est dégueulasse au Québec. Je le dis clairement, tout prend plus de temps, plus de recherche, tout est un peu plus compliqué pour manger de la même façon. Donc, C'est une adaptation culturelle comme une autre en fait. mm. Croyez-vous que Montréal sera touché par une crise économique post-Covid? Alors, je pense pouvoir affirmer que Montréal est déjà touché par une crise économique dans plusieurs domaines, dont la restauration, la culture, etc. Après, Mmh, avec comme réserve que Montréal est, je pense, la ville du Canada qui s'en tire le mieux dans la mm, Covid là. C'est-à-dire mm, que ouais, c'est une des villes canadiennes les moins affectées économiquement, mais encore une mm, fois, c'est différent de parler de comment dire, d'économie à l'échelle d'une ville et de situation personnelle à l'échelle de secteurs particuliers. mm. Donc Disons que c'est difficile parce que là, c'est juste prévoir ce qui va se passer, comment ça va reprendre, est-ce que ça va reprendre, c'est un peu compliqué, quoi, mm, de savoir ça, je pense. ouais. Mais voilà, mais a priori, Montréal s'en tire bien et mais ce qui va changer la donne, je pense, c'est qu'après la crise, là, si tant est qu'elle passe, et je sais pas de quelle façon elle va passer, ça va être les fonds publics qui vont s'assécher. C'est-à-dire qu'il y a eu, à Montréal comme ailleurs au Canada, il y a eu beaucoup de fonds publics injectés dans la prestation canadienne d'urgence, dans la relance économique, les aides aux entreprises, etc. Et donc, je pense que ça a été très violent pour un certain nombre de catégories de personnes. Les banques alimentaires sont surchargées. Mais je pense que le contre-coup est difficilement prévisible et le Mm, contre-coup de gens qui vont être touchés par le désengagement public aussi risque d'être assez violent. Mais mm, encore une fois, si on regarde les indicateurs généraux, Montréal s'en sort très bien. mm. Voilà. Alors, il nous reste 3 questions et quelques minutes, donc on va essayer d'y répondre. Je ne sais pas si vous avez posé cette question, mais si j'ai envie d'exporter ma voiture au Canada, ce sera pareil qu'en France, il faudra la mettre aux normes. Donc, tu veux dire faire venir ta voiture de France au Canada, à moins que ce soit une voiture vraiment spéciale. Je vois pas trop l'intérêt vu les coûts de transport, de douane, de dédouanement, de vérification, d'immatriculation. Je me souviens de quelqu'un qui l'avait fait en 2005, je crois, qui avait raconté ça sur le forum. Je pense pas que ça vaille le coup, honnêtement Non. là. Mm. À la limite, si c'est une voiture spéciale, genre ton van, regarde si tu peux pas en racheter un sur place, hein, clairement. Ouais. Au Canada, on n'a que 2 semaines de vacances par an. Comment s'y faire et comment faire si on a besoin de plus? Alors, besoin de plus, bah tu démissionnes ou tu négocies sans solde. Comment s'y faire? C'est compliqué, mais en même temps, ce qui aide à s'y faire, c'est que le reste de l'année est moins compliqué qu'en France. C'est-à-dire que la séparation vie privée, vie professionnelle est plus facile. Les horaires sont plus respectés. On travaille un nombre d'heures plus raisonnable qu'en France, souvent. Donc ça aide. Mm, Et puis le fait aussi en PVT ou en étant immigré, on se sent plus facilement en vacances en tout temps. C'est-à-dire que le fait de découvrir une ville, bah, quand tu sors du boulot, tu te sens plus facilement en vacances d'être ailleurs. mm, Et on profite des fins de semaine. mm. Voilà. C'est Mais ça. dans le 2 semaines, ça Mais reste. mais de 2 semaines, surtout quand on est en PVT et qu'on a envie de voyager particulièrement, c'est clair que la solution, c'est le sans solde, hein. Il y a beaucoup de PVTistes qui le font, mais ça veut dire qu'il faut savoir aussi mettre de côté pour compenser cette perte financière. Et avoir un emploi où ils permettent du sans solde. Voilà. Mm. Est-ce que vous pensez qu'il est plus simple de s'expatrier, trouver du boulot au Québec qu'à Montréal? Ça doit être À à Québec, Québec, à Québec, ouais, ouais, qu'à Montréal. ou en province, en région, ça va dépendre des métiers, mais il y a plus de boulot, comment dire, il y a plus de difficultés à trouver de la main-d'œuvre hors de Montréal. Donc, oui, forcément, trouver du boulot hors de Montréal peut être plus simple.
Ça dépend des secteurs aussi. Les emplois de Ouais. bureau vont être plus à Montréal, mais tout le reste va être plus ailleurs. Là, il y a des coins du Québec où ils vous déroulent le tapis rouge si vous allez vous installer chez eux. Mm. Donc effectivement, professionnellement, ça peut être plus simple. Ensuite, Ouais. on parlait d'intégration. Mm. Ça peut être plus compliqué aussi. Ça peut être les avantages d'une vie provinciale avec des communautés soudées, mais aussi des regards plus pesants Mm. sur le fait d'être autre, Mm. sur l'altérité. Mm. Je pense que ça dépend aussi beaucoup des régions du Québec Ouais. et des villes du Québec. C'est vraiment pas uniforme, hein. Hors Montréal, le Québec, il y a beaucoup de... La ville de Québec est réputée comme étant pas très accueillante pour les Non, étrangers. Déjà, ils sont pas très non, accueillants pour les gens qui ne viennent pas de Québec même. Je veux dire, moi, j'ai des collègues qui, venant du lac Saint-Jean et ayant habité à Québec, disaient que ça avait été dur pour eux de s'intégrer parce que c'est bon. vraiment pas loin, hein. Pour ceux qui connaissent pas, c'est pas... Donc voilà. Mm. Vous avez abordé, et je pense que ce sera la dernière question, vous avez abordé l'ouverture d'esprit un peu plus tôt. Avez-vous un avis sur le regard ou l'attitude de manière générale des Montréalais envers les personnes LGBT? Y a-t-il une différence notable avec des villes plus provinciales? Je pense que c'est le truc le plus accepté de toutes les formes d'altérité, Mm. religieuses, raciales et tout. Je pense que c'est ce qui est le plus accepté. Je dirais Ah pas ouais, que c'est un Montréal. schéma que voilà, c'est Mm, tout est pavé de roses, mm, voilà, on est rentré cette fin de semaine en voiture là de week-end. On est passé, je pense que sur les 5 minutes de trajet de voiture en ville, j'ai vu plusieurs couples homosexuels, hommes comme femmes, se tenir la main mm. et Montréal, c'est sans. Voilà. vraiment une ville gay dans les deux sens du terme, quoi. Enfin, il y a vraiment, il y a pas de problème de ce côté-là. On a plusieurs témoignages, notamment d'une PVTiste trans qui a un peu raconté son parcours à Montréal et aussi sa transition, qui est super intéressant. Et elle a vraiment dit qu'il y avait une énorme différence, aussi bien dans le niveau perso, dans la rue que pro pour elle, et que c'était beaucoup plus facile à Montréal. Une différence notable avec les villes provinciales, franchement, oui. Mais je pense que ça, c'est aussi la différence urbain-rural un petit peu partout dans le monde, probablement. Euh, je sais pas ce que tu en penses, toi, Muriel. Bah, encore une fois là, pour le coup, moi je suis femme cis hétérosexuelle, c'est un peu compliqué de de parler de ces ressentis-là. Euh, je pense de toute façon ce sera plus facile qu'en France, que n'importe où en France. Mm. Ouais. Voilà, n'importe où au Québec sera plus facile que n'importe où en France, à mon avis. Sauf peut-être dans la Beauce, mais bon. Même pas, je pense. Je pense que c'est, comment dire, c'est une différence comment dire, pas qui est discrète, mais en tout cas, c'est ça. Je pense que effectivement, personnes trans, ça reste plus compliqué, mais homosexuel, bisexuel, Mm. honnêtement, je pense que c'est quand même relativement facile et c'est ça, Mm. c'est ça. Je maintiens que n'importe où au Québec sera plus facile que n'importe où en France, à mon avis. Mm. Mm. Et bien sûr, ces bonnes paroles, en tout cas, on va couper là. Merci de nous avoir accompagnés pendant 1 heure pour parler de Montréal. J'ai vu qu'il y avait plein d'autres questions. On n'a pas trop le temps d'y répondre ce soir, mais ma foi, on reviendra, hein. Si le public en délire nous rappelle, on reviendra. Merci à tous. N'hésitez pas à revenir nous voir sur pvtis.net, lire tous les dossiers qu'on vous a transmis dans les liens sur Facebook. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures montréalaises, ma foi. Et ben voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bye, bonne soirée à tous. Bye bye.